Et ben voilà, 7 heures du matin. Ici, ben, tout est givré. La tente est toute givrée. On a un beau soleil. Ils annoncent une météo dégagée toute la journée. Mais je n'irai pas là-bas, tout au-dessus. Je n'irai pas là-bas. J'ai très peu dormi en fait, tellement il faisait caillant dans la tente. J'ai grelotté toute la nuit malgré mes couches. Manifestement, mon sac de couchage, c'est bien un sac de couchage d'été, mais pas pour utiliser quand il gèle. Donc je suis crevé. Et puis j'ai un peu mal aux hanches. Enfin, peut-être une mauvaise position pour dormir, je sais pas. Enfin, je suis très content parce que j'ai pu passer ma nuit en montagne comme je voulais. Le sommet, ce sera une autre fois. De toute façon, je reviendrai en montagne. Voilà, ben maintenant, il n'y a plus qu'à manger un bout, tout remballer. Je vais repasser par la forêt de Kern et le lac Paluel pour faire quelques photos dans le soleil. Et après, je me dirigerai par là vers le lac Faravel pour tout redescendre. Ce sera une belle balade. Voilà, voilà, tout est remballé. Il n'y a plus qu'à se mettre en route. On va aller se charger. C'était un peu dur de démonter la tente pleine de glace. J'ai dû attendre que ma bouteille d'eau se dégèle pour pouvoir boire un peu d'eau. Enfin voilà, on est parti. De retour au lac Paluel, sous le soleil cette fois-ci. Donc le grand pignon en face sur lequel je ne monterai pas. J'ai un peu trop mal à mes hanches. Et puis j'ai pas dormi quasiment. Donc je suis trop fatigué pour monter jusque là au-dessus. Une autre fois. On va jouer la prudence comme d'habitude. D'ailleurs les autres randonneurs qui étaient ici m'ont dit aussi qu'ils n'avaient pas beaucoup dormi, qu'ils avaient eu bien froid. Donc je venais de là hier, et maintenant je vais partir par là. On va aller voir le lac Faravel qui doit être très joli sous le soleil, en repassant par la forêt de Kern évidemment. Voilà. Juste pour le plaisir, je vais vous faire traverser la forêt de Kern qu'on a vue hier soir. Mais on va passer sous le soleil maintenant. Alors, le bruit qu'on entend, c'est tous les glaçons qu'il y a dans ma bouteille d'eau. Ça manque juste de Ricard, c'est dommage. Regardez ça comme il y en a. Et voilà, avec la vallée de Fressinière en bas, le petit replat où j'ai planté ma tente cette nuit. Et moi je vais par là maintenant, là si je sentier par moi là au-dessus, vers le lac Faravel. Entre temps je ferai une pause pour déjeuner, là pour le moment j'avais pas faim. Ce sera pour tantôt, ça fera une pause. Voilà.
Bien, bon, on devrait être tout près du lac Faravel. Encore tous ces magnifiques petites cairns un peu partout. J'en ai jamais vu autant. À mon avis, on devrait apercevoir le lac ici un peu plus loin. On va aller le découvrir ensemble. Je pense que là derrière, on doit le voir. Ah ben voilà. Voilà le lac. On l'aperçoit ici. On va suivre le sentier. On devrait avoir une meilleure vue un peu plus loin. La balade est plus facile aujourd'hui, hein. Je n'ai plus de grosses montées comme hier, du plat, des descentes. Regardez comme il est beau. Waouh. Splendide. Et ça c'est le vallon par lequel je vais descendre. Je pense que je vais descendre par là. Ouais. C'est beau. Très joli, très très joli. Et bien, on se retrouve au lac. On se rapproche toujours. Un petit épervier à mon avis ici. Alors ici, ça grouille de petits marmottons. Vous voyez une grosse pierre là. Il y en a un qui est sur la gauche. Voilà, donc je peux peut-être le voir. Il y en a deux maintenant. Il y en a un autre marmotton qui est là-bas dans l'herbe. Là, il approche sur le chemin. Je vais essayer de me rapprocher tout doucement. Voilà, il y en a un qui est sur le sentier et l'autre est au pied de la grosse pierre. Un qui est allé se cacher, l'autre est toujours à la base de la pierre. Je m'approche, je m'approche. Je sais pas si vous le voyez. Il est tout mignon. Ah, le deuxième sur sa tête. Ils sont là, regardez. Ils sont des câlins.
C'est tout juste près. Minouche, hein. Et là, je suis à 5 là. Je vais essayer de sortir mon appareil photo. Oh. Bien assis. Les bêtes qui sont devant eux. Pas évident de tirer sans mes lunettes de vue. Parce qu'il je le vois plus. Voilà, il descend aussi sur le chemin de nouveau. Ouais. Ah, il rentre dans son terrier. Voilà. Eh bien, je suis arrivé plus tôt que prévu au lac, le lac Faravel, mais avec une demi-heure, c'est vrai. Et ben, on va vous faire découvrir. Hein. Un grouillet de poissons là-dedans. Quand j'étais au lac Paluel, on voyait plein de petits poissons dedans. Je déconseille quiconque d'aller faire une trempette dedans. Je crois qu'il risque de sortir plus vite qu'il n'est rentré. Et là-bas on voit au bout sur l'herbe, c'est tout blanc comme ça, et en fait c'est pas de la neige, ce sont des lignes aigrettes encore, on en voit encore là au bord. Voilà, ça valait la peine. Et maintenant je vais m'installer et manger. Voilà, je me suis accordé une longue pause pour récupérer de ma nuit blanche de cette nuit. Alors je quitte le lac Faravel et on descend dans la vallée. Maintenant on ne monte plus. J'ai bien mangé aussi. Voilà, normalement un torrent ici avec une cascade. Voilà, c'est la base tout dans le fond. Dans 1 heure et demie, on tourne à gauche. Voilà, je vais bientôt quitter le vallon. On va aller ici, qui donne sur le lac Faravel, d'où je viens. Et voilà, je le quitterai ici, je vais descendre dans l'autre vallée ici. Et puis comme je n'ai pas fait l'ascension du Grand Pigné, je suis évidemment bien en avance sur mon programme. Et donc je vais en profiter pour, je pense, pour aller visiter le village de Dormilous. C'est agréable ici. À mon avis, dans une petite heure, je devrais y être. Il n'est même pas encore midi.
désaltéré au refuge. Parce que bon, la flotte pendant 2 jours. Et bien voilà, la balade commence à approcher de la fin. Parce que je suis ici. Je viens ici à gauche. Et par là, on monte vers le lac Paluel. C'est ici que j'étais hier matin. Un petit coup d'œil sur la vallée de Fressinière, les montagnes là au loin. Je suis incapable de dire les noms. Hein. Je le dis tout de suite, c'est des montagnes. Voilà. Derrière les sapins là-bas. Il y a Dormilouz où je vais aller me rafraîchir au gîte. Voici Dormilouz. On voit quelques maisons là-bas et on va traverser la passerelle qui passe au-dessus du torrent pour entrer dans le village. Et voilà ce petit village où on accède qu'à pied. Impossible d'y monter en voiture. C'est super beau, tranquille. Et maintenant on va au gîte, refuge de l'école. Peut-être par ici. On sera plutôt par là. On va voir. Un petit chalet à vendre là, si ça intéresse quelqu'un. Le gîte de l'école, c'est par là. Une belle petite maison de village. On aurait pu être très loin du gîte de l'école. Ah oui. Elle n'a pas fini de monter. Bon, rendez-vous au gîte. Alors ici nous avons le temple protestant. Et à côté, je crois que c'est le gîte de l'école. Donc c'est une école. Je pense que c'est celui-là, on va aller voir. En tout cas, les mômes ils étaient motivés pour aller à l'école, hein, parce que ça monte. Une famille qui la fête apparemment. Eh bien c'est ça, c'est le gîte de l'école. Alors autant vous dire que je vais faire une pause.
Bien, mais je vous avais promis ma petite visite de Dormilous. Vous allez voir, c'est un village fantastique. Donc comme je le répète encore, pas de voiture, rien du tout par ici. Ou alors ce genre d'engin, mais je sais pas comment ils sont montés avec ça. Hein. Mais vous allez voir, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de voiture qu'il n'y a pas du monde. Il y a des gens qui habitent, soit comme résidents secondaires, ou des gens qui habitent ici à l'année. Vous allez voir, c'est splendide. Si un jour vous ne me trouvez plus, vous savez où je suis. Tout le village est comme ça, des petites maisonnettes. Il y a l'électricité, manifestement. Hein. L'eau courante, ça le temps. Là, me plaît bien. On n'est pas étonné souvent de voir des marmottes qui courent dans le village. J'ai laissé mon sac à dos au gîte, tant qu'à faire, donc je repasse quand même. Pas au gîte, mais enfin oui, au gîte de l'école. Je vais voir un petit peu par là ce que c'est. Il faut bien se rendre compte que tout le matos que vous voyez ici, toutes les planches, les tôles, tout ça a dû être monté avec ces petits engins chenillés, j'imagine, ou alors c'est un dodane, ou je ne sais pas. Parce que voilà, mais ici c'était le dessus du village. Bonjour. Bonjour. On va redescendre vers le bas du village où il y a le gîte de l'école et le temple. Ici on approche du centre, enfin, du bas du village. Ici nous avons une chambre et table d'hôte de crainte violette. Ça doit être sympa, hein. Faut le vouloir pour venir manger ici. Alors, on va promener. Bonjour. Voilà. Ici nous avons le gîte de l'école, donc c'est pas l'ancienne école, avec le temple juste derrière. Je vais récupérer mes affaires et ce sera la fin de
ce petit reportage. J'espère que ça vous aura plu et surtout ça vous aura donné envie de passer un séjour à la montagne. Et pour ceux qui s'y fassent y rendre, peuvent profiter comme ça un peu avec les images.